1792. On va passer de l'autre côté, si vous voulez bien. Là, on est placé dans le plafond, dans la voûte, cette couverture carrée qui laisse passer la lumière du jour. C'est normal, c'est son rôle. C'est un puits de lumière qui permet d'éclairer l'escalier suspendu. Cet escalier suspendu, en termes d'architecture, s'appelle un escalier en corbeau. Et entre l'escalier et le puits de lumière, on voit cette sorte de grosse meurtrière qui n'a absolument rien de militaire. C'est le seul accès qu'il y avait auparavant à la citerne. Bien entendu, ici c'était fermé. On a réalisé cette ouverture au XXIe siècle, il y a 3 ans. Rappelez-vous, ici, on a traversé, c'est le moulin à huile d'olive, et le pendant, ce sont les écuries du château. Et au-dessus des écuries et du moulin, il y a un logement, c'est le logement des palefreniers. Et c'est aux palefreniers qui ont confie de surveillance à la gestion des eaux de la citerne, qui sont tout les loges, comme ça, et eux, ils peuvent mettre un peu. Alors, on va imaginer qu'après un gros orage, les palefreniers ont décidé, le temps de remettre la pierre qui est dans le centre du Laurent, ça, on va partir dans la première. Et c'est dans le centre du Laurent. À nouveau, il y a un orage. On va ici, parce qu'on va faire ça, et il faut remonter. Voilà, comme il est trop plein, je vous ai dit, on va marquer, ça va alimenter le lac phréatique, c'est parfait. Sauf que si vous regardez bien la taille, il est trop plein, il est trop petit par rapport à la taille de l'arrivée d'eau et la force, la violence avec laquelle l'eau arrive, ça va déborder. Heureusement, les architectes ont prévu un deuxième trop-plein au même niveau que le premier. Regardez le petit tuyau là qui dépasse. C'est ridicule, c'est pas ça qui va empêcher le débordement. Eh bien si, c'est ça qui va empêcher le débordement. Parce que ce trop-plein, voyez-vous, c'est le signal d'alarme. Il se déverse directement dans le logement des palefreniers. Ah, d'accord. Lorsqu'ils sont inondés, ils envoient rapidement une équipe très motivée pour pouvoir remettre la terre dans le bon sens. Alors il y a une légende, il n'est qu'une légende, elle n'est certainement pas fondée, une légende qui dit qu'ils mettaient le lit de leur belle-mère dessous. Non, c'est pas possible. On ne fait pas ça, personne ne ferait ça. On a quelquefois des images, mais on ne le fait pas. Bon. Alors, nous, lorsque nous étions enfants, nous venions passer toutes nos vacances ici, à Saint-Martin-de-Palière, dans la maison de famille, avec tous les cousins germains. Nous sommes 24 cousins germains à nous retrouver tous les étés. Et une petite bande de 5-6 garçons, 5-6 cousins à peu près du même âge. Des enfants absolument adorables, gentils, mignons. Le bonheur des parents. On disait à nos parents qu'on partait faire du vélo. En réalité, on cachait les vélos et on allait jouer dans les écuries, parce que ça, c'était formellement interdit. Et en passant par l'intérieur, on montait, on passait à la fenêtre et on mettait les pieds sur la première marche qu'on vous apercevait, qui était recouverte d'eau, parce que la citerne était pleine. Et là, on avait accroché un bateau gonflable dans lequel on montait à 3. Le 4e cousin restait à sec avec un chrono et on faisait des courses, on faisait des slaloms autour des piliers à toute vitesse, dans le noir, en hurlant pour se donner du courage parce qu'on n'y voyait rien. Et au retour avec les rames, on s'amuse à casser tous les stalactites qu'on trouvait. C'était parfaitement idiot, enfin on s'est bien marré. Alors ici, on les a un petit peu épargnés, les stalactites, parce que il y a le puisard qui apporte un peu de lumière. Et lorsqu'on est depuis la fenêtre, on aurait pu voir, les parents auraient pu voir que les stalactites avaient été brisées et ils ont compris que nous faisions des activités maritimes. Alors, en fait, on avait peur de 2 choses. La première, c'est que les parents, naturellement, nous surprennent, ce qui aurait été très embêtant pour nous. Et la deuxième chose, on avait une trouille bleue, c'était de tomber dans l'eau froide. Et on redoublait de prudence pour ne pas tomber dans cette eau froide. Et heureusement, parce que comme aucun de nous ne savait nager, ça nous a probablement sauvés. Alors, 5 ans d'arrosage et puis plus rien. Il faut quand même être un peu fou pour imaginer faire une construction aussi monumentale, uniquement pour l'arrosage de quelques arbres d'un parc pendant 5 ans. Quand on y réfléchit, tout ça pour ça, ça peut paraître un peu surréaliste. En fait, il y a un autre projet à la citerne, mais il ne verra jamais le jour. Je vous ai dit tout à l'heure que on va passer d'abord au jardin qui est au-dessus duquel nous étions tout à l'heure, c'est le jardin potager du château depuis le XVIIe. Rappelez-vous le parc du château qui avait été construit dans le souvenir de Versailles. Eh bien, pour le jardin potager, c'est pareil. On voulait faire un jardin potager à l'italienne, comme à Versailles, avec des bassins, des fontaines et des jets d'eau. Et ici, nous sommes dans le réservoir qui est calibré.
pour permettre d'alimenter à l'envi ce jardin dans ce pays de sécheresse. Et nous sommes donc au cœur de ce réservoir. Mais au XVIIIe siècle, on ne sait pas si c'est un problème financier ou autre. Toujours est-il que la réalisation du projet est décalée dans le temps et ne verra jamais le jour, car la Révolution française va balayer tout cela. Et notre fameux bassin de décantation qui retient les branches, les feuilles et les pierres ne retenait pas la terre, qui est en suspension dans l'eau, qui ravine toutes les collines. Tout se dépose ici. Comme on n'a pas besoin de cette eau de citerne, on ne va pas la nettoyer. Et donc on laisse se cumuler des couches et des couches de limon jusqu'à atteindre 1,50 m de terre. Donc ici nous avions 1,50 m de terre trempée, imbibée d'eau, qui rendait les écuries à côté très humides. Alors tant que ce sont les chevaux qui y habitent, tout le monde s'en fiche. Mais il y a 25 ans, nous faisons nos partages familiaux, donc mes cousins vont conserver la maison de famille que vous allez aller voir, et moi je récupère l'ensemble de ces bâtiments. Et je transforme les écuries en habitation. Et là, quand on prend la place des chevaux, on s'aperçoit que vivre dans l'humidité, c'est horrible. Alors on cherche des solutions, mais on n'en trouve pas finalement. Donc on va percer ici, on va faire sortir nos 47 camions de terre. Et lorsqu'avec mon épouse, on découvre la réalité des dimensions après avoir mis 2-3 spots, on trouve ça superbe. Alors on décide de partager le lieu en organisant des visites, et puis l'année suivante, comme on aime bien ça, on organise un concert de musique classique. Et là, stupeur, on découvre qu'il y a une acoustique, ce qui est absolument inimaginable, c'était improbable dans une citerne. Donc maintenant, on a fait démarrer un festival, le Festival des concerts en voûte. On fait venir des interprètes et des musiciens de très très bon niveau qui viennent ici, et pour certains d'entre eux comparent, et on est d'accord avec eux, nous, qui comparent l'acoustique à celle de la vie du Tournai. Donc voilà, et en fait, 3 grandes périodes à cette citerne. Les 5 premières années pour arroser le parc de manière à ce qu'il puisse prendre racine. Après, une époque dans les années 60 de navigation clandestine. Et depuis 2017, partage au public avec à la fois les visites et à la fois les concerts, ce qu'on espère qui va durer longtemps. Voilà, je ne sais pas à quelle heure il est, je n'ai pas de montre. Mais on ne doit pas être loin de 17h. 59.